Voilà, très bien. Alors bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette EDC Talk numéro 12 qui prend lieu ce jeudi 25 mai 2023 dans les locaux du fameux théâtre des Os à Givisiez. Ce talk qui s'inscrit dans le cadre des Journées du théâtre suisse qui auront lieu ce mercredi prochain, le 31 mai, et qui fête cette année leurs 10 ans d'existence à Fribourg. C'est dans ce contexte qu'État des choses invite trois personnes issues du monde du théâtre. Donc nous avons Julie Pauker, nous avons Joséphine Devec et puis Maxine Deveau. Daniel Hellman était également prévu ce soir, mais malheureusement il n'a pas pu venir, donc c'est pas grave, on lui fait un bisou et un coucou, et on sait qu'il nous regarde depuis là où il est. Avant d'énoncer le thème de cette émission, je vais laisser la parole justement à nos invités pour qu'elles puissent se présenter, dire qui elles sont, nous dire ce qu'elles font et pourquoi elles le font. On commence peut-être par toi, Julie. Mhm. Avec plaisir. Alors, Julie Pocker, je suis la directrice artistique des Journées du Théâtre Suisse. Tu l'as dit, ça va bientôt commencer, donc je suis un peu excitée déjà. Je suis dramaturge en fait. J'ai travaillé beaucoup dans le théâtre moi-même, dans des productions de théâtre, dans les théâtres municipaux en Suisse et en Allemagne. Je travaille avec une compagnie transnationale, donc on fait du théâtre en multilingue. Et pourquoi je fais ça? J'ai toujours aimé le théâtre, vraiment toujours. Et j'ai fait mes études de littérature, de lettres, allemande, française, comparée. Et puis j'ai découvert la profession de dramaturge que je ne savais pas avant que ça existait. Et avec ça, j'ai trouvé un moyen d'unir au fait d'unir mon intérêt pour la littérature avec le théâtre. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Très bien. Alors, Joséphine Devec, je suis comédienne, metteur en scène et autrice. Donc ma formation, je suis de base, je suis comédienne. Et puis ensuite, quand j'ai fini mon école à Bruxelles, j'ai décidé de fonder ma propre compagnie qui s'appelle Opus 89. Et depuis, je crée des spectacles, mais aussi des installations. Je travaille pour d'autres compagnies en tant que comédienne, encore beaucoup. Et j'écris aussi, mais rien à voir avec le théâtre. Enfin, si, c'est pas vrai. J'écris aussi du théâtre, mais surtout de la fiction. Voilà. Ah, et pourquoi je fais tout ça? Ah oui. Volontiers, oui. Parce que je saurais pas quoi faire d'autre. C'est pas mal. Maxine Deveau. J'ai co-créé, je co-dirige le bureau de production et de diffusion Olala, qui est basé à Fribourg, avec mon collègue Émilien Rossier. Et je suis donc productrice pour les arts vivants. Nous accompagnons différentes compagnies de danse, de théâtre, de performance, des groupes de musique, pour tout ce qui est l'accompagnement artistique, pour tout ce qui est la production, pour ce qui est la diffusion, pour ce qui est le soutien psychologique, etc. Pourquoi je fais ça? D'où je viens? Je viens de la musique classique. Et j'ai ensuite étudié la photographie. Et ensuite, j'ai étudié l'histoire de l'art et la musicologie. Et ensuite, j'ai remarqué que les études, c'était pas pour moi. Et j'ai commencé à faire des stages dans des théâtres en tant qu'assistante de metteur en scène, metteuse en scène, à l'opéra. Aussi dans des théâtres municipaux. Et je me suis rendu compte que la mise en scène ne m'intéressait pas vraiment, mais que j'aimais bien un peu tout ce qui se passait en coulisses et tout ce qui permettait de mettre en place ce qui se passe sur scène. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la production. Très bien. Merci beaucoup. Pour le thème de ce soir, on a simplement repris la thématique qui est prévue pour les Journées du théâtre suisse, c'est-à-dire Umbruch auf Bruch, qui est assez mal traduit, je crois, en français par mutation et renouveau. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur les enjeux de ce thème tout à l'heure. Pour bien comprendre ce qui se cache derrière cette thématique, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, d'un seul petit pas, et puis qu'on pose un petit peu le contexte des changements, ou en tout cas des grandes étapes un peu marquantes du théâtre suisse contemporain. Donc je m'adresse peut-être un peu plus particulièrement à toi, Julie, mais évidemment, n'hésitez pas à répondre si cela éveille des anecdotes chez vous. Donc Julie, tu es originaire de Zurich. C'est une ville qui a connu un développement assez particulier en termes de théâtre. Tu as évoqué tout à l'heure le phénomène du Stadttheater,
ou du Schauspielhaus avec le metteur en scène Monsieur Marthaler. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus en détail de ce développement-là et puis de ton expérience dans la ville de Zurich en lien avec le théâtre? Avec plaisir, oui, c'était vraiment un peu mon initiation au théâtre Le voilà. avec Marthaler. Donc j'étais très intéressée au théâtre, mais quand j'ai fait mes études, il a commencé son travail au Schauspielhaus Zurich. Et justement, si on parle de mutation et des choses qui changent, ça a fait un effet très fort sur nous, ce qu'il faisait. En fait, c'était pas complètement nouveau, il l'a déjà fait en Allemagne et avant même, il était à Bâle. Mais pour Zurich, c'était quelque chose de nouveau. Et ça crée enfin, les étudiants qui sont vraiment courus dans les théâtres, après les abonnés qui ne venaient plus. Et puis, au bout de 3 ans, on l'a chassé ou on a arrêté son emploi. Et il y avait un grand cri aussi de la scène de culture, parce qu'en fait, il y avait vraiment de très très belles choses qui se passaient dans ce théâtre. Et moi, j'étais étudiante et j'étais dans ce groupe ça s'appelait le comité pour que Marthaler reste. Et j'ai représenté les étudiants. Et c'était un peu comme ça enfin, aussi, j'ai été en contact avec les artistes et qu'on a vraiment lutté pour ce théâtre. Et après, après, en fait, j'ai commencé mon chemin dans cette profession. Et voilà, ça c'est une histoire du Stadttheater, d'un théâtre municipal, mais qui se reproduisent un peu maintenant. C'est pas la même chose, mais il y a quand même aussi une grande discussion, un grand débat sur les spectacles qui se passent, qui sont faits en ce moment à Zurich. Et justement, j'ai invité un spectacle Oedipe pour l'ouverture de notre festival, qui vient de là, parce que je trouve quand même qu'il se passe beaucoup de choses très intéressantes en ce moment. Voilà, mais c'est un peu... enfin, ça c'est vraiment, disons, mon histoire personnelle avec le théâtre. Hein. J'étais pas toujours à Zurich, là je reviens. J'étais ailleurs pour quelques années, là je reviens. Après, j'ai aussi travaillé dans la scène indépendante. C'est complètement autre chose. Hein. On a touché un peu le sujet, je crois. On va en reparler aussi. Mais ces chocs que ça peut produire, ça, je crois que c'est quelque chose qui est un peu typique pour un théâtre municipal, parce que c'est quand même des lieux qui sont un peu représentatifs pour une ville. Et une ville qui peut être aussi pour ou contre, ou choquée, ou aussi peut-être une partie un peu bourgeoise qui n'aime pas enfin, les changements qui est esthétiquement. Ça arrive souvent. Hein. Voilà, c'est peut-être un peu cette idée-là qui touche le sujet de Umbruch, Aufbruch. Donc, en allemand, c'est un jeu de mots quelque chose qui change, mais qui est aussi le début de quelque chose. Donc, oui, la friction, le choc qui peut faire qu'il y a des choses nouvelles qui se passent. Mais j'ai l'impression, je me demande si un théâtre municipal qui arrive à choquer ou au contraire une population qui est avec ou contre en termes de programmation, c'est peut-être d'autant plus fort quand c'est un Stadttheater qu'un théâtre indépendant comme on a en Suisse romande, où en fait, comme la programmation est quand même plus... Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs. Enfin, il y a peut-être moins un sentiment d'appartenance. En tout cas, à Fribourg, ce serait le cas. Peut-être Vidi peut créer aussi ce pour ou contre. Quand Boudrier est arrivé, on sait qu'il y a aussi des gens qui payaient l'abonnement, qui ont décidé de ne plus prendre l'abonnement, des choses comme ça. Mais en tout cas, à Fribourg, il y a eu un grand débat pour la construction du théâtre, mais pas en termes de programmation. Maintenant, je ne crois pas que ça fasse de grandes vagues en soi. Non ? Oui, c'est peut-être je crois que c'est une question de liaison entre la population d'une ville avec son théâtre. Ça peut être aussi, oui, le Vidi, c'est peut-être un bon exemple parce que c'est quand même un théâtre qui est très connu et qui a un abonnement aussi. Souvent, ça joue un rôle aussi, hein, parce que ce sont les places déjà vendues et si les gens commencent à s'en aller,
c'est critique. C'est critique pour le théâtre et pour les politiciens. Et c'est souvent là où ça crée une tension qui après est problématique pour les gens qui font la programmation. Donc c'est lié à cet abonnement, je crois. Mais l'abonnement est aussi quelque chose de bien parce que ça donne une sécurité au théâtre, d'avoir un public régulier. Donc ça a deux côtés aussi. Mais après, oui, il y a cet aspect aussi, je pense, l'histoire des Stadttheater, c'est vraiment une idée de représentation, aussi d'avoir un ensemble permanent. Donc les gens connaissent les acteurs, les actrices, les artistes qui travaillent régulièrement. Et c'est une long time relationship. Et donc si ça change, ça peut être ou c'est un grand succès parce que tout le monde dit finalement il se passe quelque chose. Et c'est même souvent c'est ça. Et au bout d'un moment, les gens se rendent compte, mais c'est quand même trop différent de nos habitudes ou de ce qu'on attend de ce théâtre-là. Et il y a une grande identification avec ces théâtres, souvent. Mais sur un autre niveau, ça se passe toujours en art, je crois. Ce ne sont pas des phénomènes qui sont liés au Stadttheater, mais c'est quand même, oui, je dirais une relation un peu spéciale. Mais tu le connais aussi, hein, si tu as travaillé dans l'opéra, c'est encore plus fort, cet aspect représentatif des théâtres, de l'opéra. Et le rapport tradition et innovation, justement. Ouais, c'est vraiment le public, c'est vraiment le rendez-vous d'aller au théâtre. C'est un peu encore comme on s'imagine, comme les gens allaient au théâtre il y a 300 ans, quoi. Oui. C'est vraiment, on va au théâtre, on va à l'opéra, on s'habille, c'est vraiment comme ça. Ouais. C'est très, ça peut être très traditionnel. Et moi, j'ai travaillé dans des théâtres. Souvent, les théâtres municipaux sont des Mehrspartenhäuser, ça s'appelle en allemand. Ça veut dire qu'il y a, enfin, au début, souvent, même dans les petites villes, hein, il faut s'imaginer, ce sont des grands bâtiments. Et il y avait l'opéra, il y avait une compagnie de danse et il y avait le théâtre. Donc tout était sous un toit. Et ça existe toujours, hein. À Bâle, il y a ça. Il y a toujours l'opéra et le théâtre ensemble. Et la compagnie de danse aussi. Donc il y a ça toujours. À Zurich, on vient de parler de Zurich. Là, c'est un théâtre et une opéra à part. Ça dépend des villes, mais souvent c'est tout ensemble. Et ça aussi, ça fait quelque chose. Parce que les abonnés qui vont 2 fois par an au théâtre et le reste de l'année à l'opéra, par exemple, c'est aussi un public très spécial, plus traditionnel peut-être que les gens qui prennent seulement théâtre. Donc, oui, il y a beaucoup d'aspects qui entrent là-dedans et qui sont spécifiques pour ces théâtres-là. Aussi la façon de diriger ces lieux, qui reste très hiérarchique et... Oui. Par rapport à ce qui se passe peut-être maintenant dans la scène indépendante, on essaye de travailler plus collaborativement. Enfin, il y a des choses qu'on essaye aussi de faire au Stadttheater, mais je trouve que ça peine à avancer. C'est long. C'est long. Et là, ça bouge, je trouve. Mais ça fait peut-être 2 ans que ça bouge. Plus tout est permis. Mais c'est vrai que ce sont des structures qui permettent une hiérarchie assez forte. Et que ça peut être un peu figé aussi. J'ai l'impression aussi quand un Stadttheater ose essayer quelque chose d'autre, il y a aussi une forte réaction du public par rapport à ça. C'est aussi difficile avec les abonnés de changer beaucoup de choses. Et aussi, il faut dire, il y a aussi des raisons Alors, ces théâtres-là, ils travaillent beaucoup, ils sortent, je ne sais pas, ça dépend du théâtre, mais beaucoup de spectacles par an. Avec une vingtaine d'acteurs, d'actrices, et puis comment on dit, Werkstätten, les ateliers. Donc c'est très très efficace, c'est comme une petite compagnie. Et c'est pas une excuse, mais ce sont des raisons aussi pourquoi c'est assez difficile de changer des trucs. Par exemple, si on décide de changer... le rythme des spectacles pour permettre aux acteurs, actrices d'avoir plus de vie privée, de ne pas travailler chaque soir. Ça change complètement, on devrait changer tout.
les contrats, le rythme de spectacle, les abonnements, tout est vraiment très, très, très efficace et ça fait sens sur un niveau pratique et des fois aussi esthétique, hein. C'est aussi efficace enfin, c'est souvent aussi de bonne qualité. Mais si on veut des changements, c'est très compliqué. Il faut changer. C'est pas juste une idée ou une pensée. Nous, on fait autrement. Ça suffit pas. Il faut vraiment changer les structures et ça, c'est assez dur parce que c'est aussi lié à des contrats. Et si ce sont des théâtres où il y a par exemple un orchestre qui sont très très forts en syndicat et qui bougent pas dans leur contrat, tu peux rien faire. Enfin, c'est pas possible de changer les horaires des musiciens par exemple. Donc tout ça, ça touche et en ce moment, au moins, on en parle vraiment et je trouve que oui, c'est autant. C'est le début. C'est le début, oui. Oui. Qu'est-ce qui provoque ces changements? Ce sont les débats qu'il y a partout, hein. La C'est société. pas, oui, c'est nécessaire aussi, mais c'est, oui, des questions de pouvoir, wie sagt man, de pas instrumentalisieren, hein, les artistes, Instrumentalisé. instrumentaliser les artistes, de les payer mieux, tout ça. D'où ça vient, je crois. C'est difficile à répondre à ça, mais c'est lié au gros débat de notre temps, au MeToo, à tout ça. Mhm. Oui. Donc il y a quand même un aspect en fait qui est très engagé dans le milieu du théâtre. Euh, Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez des engagements politiques ou bien sociaux que vous essayez de défendre via votre pratique également? Tu veux dire dans le théâtre? Soit dans votre pratique, par exemple dans les pièces, dans la façon de les écrire ou les thèmes Ah. que vous choisissez d'aborder, ou bien ça peut être en dehors, ça peut être dans des moments comme ce talk, ou bien si je pense notamment au programme parallèle, l'organisation de débats, de tables rondes, ça peut être si vous vous exprimez régulièrement, peut-être aussi dans la presse. Non, alors enfin, les journées du théâtre suisse, c'est un festival, donc ça fonctionne très différemment qu'un théâtre municipal. Mais oui, un peu dans le programme parallèle, c'est une possibilité d'aborder ces choses-là. On a une discussion enfin, qui est un peu menée de T-Point, qui est une organisation qui s'occupe de théâtre, surtout, c'est national, mais c'est surtout fort en Suisse alémanique, et qui travaille sur un nouveau modèle d'énumération, comment on appelle? Rémunération. Richtlöhne, Richtgagen. D'avoir un salaire minimum pour Oui, Mm. exactement. pour les artistes. Et il y a ça en Romandie aussi, donc on a une discussion juste sur ce point-là qui est très très connecté à la vie d'artiste, bien sûr. Et on a un brunch où on discute ça un peu plus d'une perspective d'artiste. On échange un peu qu'est-ce que ça fait avec moi comme artiste, comment je suis payée ou la façon dont je suis engagée ou payée. Parce que, enfin là, ça va aller trop loin, mais un aspect aussi très positif des théâtres municipaux, c'est que on a un salaire régulier, hein, et Bah ça oui, peut oui. durer pour des années. Donc en Allemagne, tu peux être engagé à un théâtre pour 10 ans, pour 20 ans. Moi, quand j'étais au Théâtre national de Weimar, mais c'était aussi l'RDA ancienne, mais il y avait une actrice, elle était dans ce théâtre aussi long que je suis sur la terre. Donc c'est ça, elle a passé sa vie dans ce théâtre. Mm. Et elle était toujours vivante et engagée. Et c'est aussi quelque chose de joli, enfin, qui est un peu démodé peut-être, mais je veux dire, une sécurité d'emploi, c'est quand même quelque chose de très intéressant aussi, même si c'est pour quelques années, dans une vie d'artiste. Bah oui, c'est sûr que c'est épuisant de jamais savoir. Enfin, tout dépend les parcours, hein, mais c'est clair qu'en tout cas dans la scène libre, enfin, donc indépendante, bah il y a des périodes où tu sais pas si tu vas travailler, et donc comment tu gères? Est-ce que tu arrives à faire en sorte que tu touches le chômage pour avoir quand même un minimum de sécurité ou pas? Enfin, ça, c'est sûr, c'est des choses difficiles à gérer. Et c'est vrai qu'en termes de carrière d'artiste,
Malheureusement, des fois, ça te fait faire des mauvais choix parce qu'il y a ce stress financier ou accepter des mandats que tu n'aurais jamais acceptés parce que il faut bien manger, quoi. Ça, c'est sûr que c'est très différent. Ouais, Après, cette scène indépendante, elle permet aussi une plus grande liberté de création et de format. Disons, c'est beaucoup moins contraignant qu'effectivement d'être engagé en tant qu'interprète. Si tu es interprète dans un Stadttheater, tu choisis pas les metteurs en scène avec qui tu vas travailler, tu choisis pas le rôle Enfin, c'est des discussions, mais disons que ta marge de discussion, elle est relative. Ouais. Alors que moi, si on me propose un projet qui m'intéresse pas, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Il y a un truc où c'est sûr que c'est très différent. Mais quand tu posais la question par rapport à l'engagement, je pense que aujourd'hui, le mot engagement, c'est un peu un mot dans lequel on met beaucoup de choses et je pense qu'il faut distinguer. Il y a différentes manières d'être engagé. Tu peux être engagé en disant moi, quand je porte un projet ou quand je fais une prod d'un projet, j'estime qu'il faut qu'il y ait le maximum d'égalité et qu'il y ait un minimum effectivement d'un salaire, qu'on paye les charges sociales, etc. Et après, il y a le fait d'avoir des projets politiquement engagés dans le contenu. Et ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, tu vois. Moi, j'ai toujours défendu justement d'avoir une éthique, en fait, de travail et de fonctionnement en tant que compagnie. Mais après, par exemple, c'est pas mon monde. J'estime pas que tout doit être politique en art, en tout cas de manière flagrante. Enfin, pour moi, tout est politique, mais pas... je suis un peu fatiguée parfois quand je vois que des projets où c'est justement déconstruire telle chose, ou etc. Des fois, j'apprécie de voir une proposition qui se suffit en elle-même, tu vois, par exemple. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a vraiment différentes manières d'être engagé. Oui, je trouve aussi. Aussi, il y a beaucoup de théâtres municipaux qui sont très conservateurs dans les structures et qui font des spectacles qui parlent justement d'injustice et de tout ça sur scène. Et même, honnêtement, même peut-être ils ne se rendent pas compte qu'il y a une contradiction. Un petit paradoxe. Donc, ce sont vraiment deux choses différentes. En ce moment, je pense que c'est très explicite. Donc, ces questions-là, ils entrent vraiment sur scène très, très souvent. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu dis, j'en ai un peu marre. Ça m'arrive aussi. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais si c'est juste, disons, juste seulement politiquement intéressant ou juste, ça ne suffit pas quand même pour être un bon spectacle. Mais là, on est dans un moment où c'est devenu très, très explicite, beaucoup plus qu'il y a quelques années, je trouve. Il y a toujours eu ces projets-là, mais là, c'est vraiment partout, aussi dans les théâtres municipaux. On parle de questions politiques, on parle aussi du rôle d'acteur, d'actrice, et d'identité beaucoup, et de genre, et de tout ça. C'est très explicite en ce moment. Quand tu dis que c'est explicite, est-ce que tu parles au niveau peut-être de la mise en scène, ou alors des thématiques qui sont abordées, au niveau du jeu d'acteur, ou bien des lieux où je crois que c'est un peu tout. Donc mais on a distingué un peu entre le contenu et la façon de travailler. Je crois que ça se passe vraiment sur les deux niveaux. Je trouve que ça converse très bien entre les deux. Enfin, ce qui se passe derrière la scène, parce qu'il y a beaucoup de combats qui se font qu'on voit pas forcément sur scène, mais je trouve qu'en ce moment, effectivement, il y a beaucoup de choses qui dialoguent ensemble entre ce qui se passe derrière la scène et sur scène. Vous semblez prendre un peu de distance par rapport à ça. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu un point de vue critique, justement, entre guillemets, sur cet engagement qui peut parfois être un peu trop frontal. Et puis, comme tu l'as dit, ne suffit pas, c'est toi qui l'as mentionné, ne suffit pas pour faire un bon spectacle. Et du coup, la question que je me pose, c'est quoi un bon spectacle et puis ça permet de découler aussi sur peut-être des critères que tu pourrais nous partager. Peut-être c'est un peu secret, mais sur... qu'est-ce qui, selon toi, selon vous, est un bon spectacle? Et puis également, comment toi, personnellement, tu fais pour sélectionner des pièces qui méritent, entre guillemets, de faire partie de la programmation, typiquement des journées du théâtre? Oui, il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans le choix. Justement, pour cet événement-là, je ne ferai peut-être pas la même programmation pour un autre événement.
Euh, mais quand même, au cœur, doit avoir un choix qui est de cœur, Mhm. ce sont des spectacles à qui je crois vraiment et que je peux défendre. Hein. Avant, il y avait un jury qui a fait le choix, donc c'était sûrement plus démocratique et peut-être plus, je sais pas quoi, plus objectif peut-être, je sais pas. La décision des journées d'avoir une directrice artistique qui fait la programmation rend la chose plus subjective, bien sûr. De l'autre côté, justement, ils ont voulu avoir quelqu'un qui puisse défendre les spectacles, hein. Et pour faire ça, je dois vraiment y croire. Mm. Après, il y a d'autres facteurs qui jouent, comme que je veux que toutes les régions soient représentées. Ça, c'est spécifiquement pour les journées du théâtre suisse, d'avoir cet aspect national et de diversité de théâtre suisse, qui a le théâtre municipal et la scène indépendante. Et on peut pas couvrir tout, hein. Ce sont 7 Mhm. spectacles, c'est quand même pas le monde, mais quand même, c'est important pour moi. Je ne voudrais jamais inviter 7 spectacles de Suisse alémanique, par exemple. Après, le coup de cœur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on sent ça dans un spectacle? Pour moi, c'est très difficile de décrire ça esthétiquement. Je peux dire, bien sûr, j'ai des goûts. J'ai dit que je suis un peu partie de Martalar, donc ça, c'est un théâtre qui me parle très, très directement. Donc, c'est le tragique-comique, c'est le scurril, on peut dire ça? Un peu, non, parce que ça n'existe pas. Mm. Shrek, Oui. euh, qui est comique et triste en même temps, Mhm. qui est aussi très proche de la vie réelle, mais aussi une forme euh, de, de vue poétique sur la vie. Et c'est lié à la musique aussi, c'est très poétique, c'est dansant. Voilà. Des choses comme ça, j'aime beaucoup. Mais après, de dire qu'un spectacle doit être comme ça pour me plaire, je pourrais pas, parce il y a toujours autre chose qui me plaît. Les spectacles qui traitent un sujet actuel me parlent normalement plus que si c'est pas le cas, mais ça peut m'arriver que je suis dans un classique qui n'a pas. Enfin, souvent, les classiques sont aussi une écriture pour adapter ça, mais si c'est même si c'est pas fait, et c'est génial, ça peut m'arriver que que j'adore, quoi. Mais plus souvent, quand même, ce sont des choses qui sont en contact avec la vie contemporaine. Mais ça peut être poétique, hein, ça Mhm. doit pas être toujours explicite, ça doit pas être documentaire, ça peut avoir beaucoup de formes différentes. Et oui, et après, pour les journées, je trouve aussi que les spectacles doivent avoir une solidité assez forte pour convaincre les professionnels des différentes régions. C'est pas évident parce qu'on a des esthétiques, des habitudes, des points de vue très différents. Et pour que ça perce la frontière entre ces régions, ça doit être un peu solide quand même Mhm. Mm. en forme et en style. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore compliqué, mais voilà. Et aussi pour trouver son chemin à un public local, un peu, pas trop expérimentel. Bon, tout ça, ça entre un peu dedans. Après, Mhm. c'est aussi un parcours de spectacle qui doit faire sens et tout ça. Donc, vous, vous Et allez puis voir, après, ouais. j'imagine aussi, selon ce qu'il y a eu dans... Enfin, je sais pas comment... J'imagine que tu essayes de voir le maximum de choses l'année qui précède, mais donc ça dépend aussi de ce que tu as vu. Enfin, il y a aussi Absolument, oui, comment oui, tu vas oui. mettre les choses ensemble et C'est ah pas bah s'il y a complet. telle chose qui est très classique, bon bah ce serait chouette d'avoir quelque chose de plus performatif ou j'en sais rien. Enfin, il y a tellement de critères, enfin de paramètres. Oui, mais c'est aussi finalement à la fin. Enfin, je l'ai pas fait aussi souvent que ça, hein. Mhm. C'est la deuxième édition que je fais, enfin en vraie responsabilité de Mhm. programmation.
Avant, dans les théâtres où j'ai travaillé, j'ai aussi fait la programmation, mais ça se passe complètement différent. On est une équipe et on discute et on invite les metteurs en scène pour faire un programme dans le propre théâtre. C'est autre chose que de choisir des spectacles que je n'ai pas créés, que je n'ai pas fait. Euh, Finalement, il y a quand même une assez grande partie qui est, en allemand, on dit Bauchentscheidung, donc c'est le ventre qui fait la décision. Il y a quand même une chose assez grande, instinctive dedans, mais connectée à une expérience aussi oui, de vouloir aussi convaincre. Je pense à mes collègues de Suisse romande et de Suisse alémanique et je pense, est-ce qu'ils vont comprendre aussi un peu cette langue ou est-ce que ça va leur parler, ça va leur séduire aussi de s'intéresser un peu aux autres régions et aux autres esthétiques aussi. Parce que finalement, la mission des Journées du théâtre suisse, c'est quoi? Justement, c'est un peu ça. C'est un peu C'est de diffuser les pièces. de diffuser, mais aussi, enfin, j'irais plus loin de faire, ou plus basique, de se connaître mieux, de se comprendre mieux à travers les frontières linguistiques et esthétiques aussi. Donc, pour les professionnels, c'est aussi une possibilité de se rencontrer, d'échanger. Pour un public local, de connaître les spectacles d'autres régions, que normalement, comme un citoyen d'une ville, tu bouges pas, tu vas voir du théâtre dans ta propre ville, mais nous, on bouge, on sait ce qui se passe ailleurs, mais pas les gens d'une ville, normalement. Et la diffusion, oui aussi. Donc, j'ai ça en tête. Mais pas aussi, enfin, je limiterai pas mon choix à ça, que ça doivent être des spectacles qui tournent facilement. Parce que ça, par exemple, ça exclut les théâtres municipaux. Ou peut-être, déjà avec Oedipe, que c'est très petit hein, pour un spectacle d'un théâtre municipal, parce que ce sont 2 femmes sur scène. Mais pour le théâtre d'équilibre, c'est un grand effort, parce que eux, ils pensent, enfin, les spectacles ne sont pas vraiment faits pour tourner. Ça veut dire que déjà le décor et comment c'est préparé avec les lumières et tout, c'est pensé pour un lieu. Et ça fait beaucoup plus lourd les productions des théâtres municipaux. Donc je ne veux pas les exclure, par exemple. Mais quand même, on a aussi un petit salon d'artistes. Et là, parce que je commence quand même à connaître beaucoup mieux la Romandie qu'avant. Hein. Ça fait 3 ans maintenant que je bouge beaucoup plus et que je commence aussi, moi aussi, hein, à comprendre plus de- d'autres esthétiques et façons de penser le théâtre. Et, euh, et là, de franchir ça aussi, je trouve que ça serait quand même très beau et je trouve aussi que c'est nécessaire que les productions bougent plus dans Entre tout les le deux. pays. Mais il y a beaucoup de raisons pourquoi ça ne se fait pas. Et aussi, les théâtres ont déjà trop de projets, donc ils ne cherchent pas d'autres projets en plus pour inviter. Mais oui, je voudrais vraiment bien. Et là, par exemple, l'année dernière, j'avais Gisèle à Coire. Et il y a 3 théâtres en Suisse alémanique qui l'invitent maintenant, l'année prochaine. Et ce sont tous des gens qui l'ont vu pendant les journées du théâtre suisse. Et ça, bien sûr, je sais que c'est un spectacle très fort et qui tourne déjà beaucoup, mais pas en Suisse alémanique. Donc là, ça s'est fait, et je suis très heureuse que ça s'est fait. Mais c'est quand même, non pas non plus à marcher les journées, mais je crois que c'est une possibilité de découverte pour moi, pour donner aux professionnels et aux gens locaux. Pour rebondir sur la question initiale, qu'est-ce que c'est un bon spectacle? Parce que je pense que ça fait écho à ce que tu dis. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même, il n'y a pas de règles, tu vois, c'est pas une histoire de contenu, de forme, etc. Mais c'est quand même entendre une voix singulière qui est allée au bout d'une pensée, qui a réussi à justement à vraiment rester au plus proche de ce qu'elle voulait raconter ou exprimer. Et ce qui fait que peut-être là, tu t'en vois différentes avec différents critères, évidemment, entre la langue, les parcours, etc. Mais il y a quand même ce truc de
quelqu'un, enfin, ou un groupe qui arrive à être très proche de ce qu'ils ont envie de défendre. Et ce qui est difficile aujourd'hui, on en parlait avant, quand il y a des fondations ou des programmes qui ne subventionnent que tel type de manière de faire ou telle manière de présenter, il y a un risque que tout se ressemble un peu. Parce qu'on essaye plus de correspondre à une injonction de l'extérieur ou qui nous dit « Ah, il faudrait que ce soit plus engagé, il faudrait que ce soit plus sur des questions, les questions technologiques ou de genre, ou, etc. » Et en fait, ce qui fait que c'est un peu tout qui devient un peu une soupe parce qu'on essaie de tout mettre ensemble pour que ça puisse fonctionner avec toutes ces questions-là, enfin ces contraintes-là. Parce que la programmation, finalement, se fait à plusieurs niveaux. Mm-hmm. Il y a déjà les personnes qui donnent de l'argent, enfin l'argent public ou privé, enfin qui décident, enfin qui choisissent en fait les projets qui soutiennent. Donc ça, c'est déjà une sorte de première programmation, de première sélection. Oui, et tout à fait. après, il y a les programmations des théâtres et voilà, donc Oui, ça se joue à plusieurs niveaux. Cette liberté qui n'est pas vraiment une liberté aussi, il faut le dire. C'est souvent une réponse aussi que enfin, des fois, hein, ça dépend un peu de avec qui je parle, si je défends les théâtres municipaux ou si, si je les attaque, parce qu'il y a vraiment beaucoup de perspectives sur ce phénomène. Mais la liberté de la scène indépendante est aussi très limitée des fois pour les raisons que tu dis. Hein. Que c'est pas enfin on peut faire ce qu'on veut, oui, mais est-ce que ça va être financé ou invité, complètement autre chose. Donc là, les contraintes sont quand même très fortes, hein, parce qu'on est tous pas riches. Alors on est en nécessité de convaincre les gens, les théâtres, voilà. Oui. Et en fait, dans la scène indépendante, tu dois convaincre à tellement de niveaux. Oui. Et oui, je trouve aussi que dans les subventions, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais je crois que non, je crois que ça devient de plus en plus fort, qui demande aussi des attitudes politiques assez explicites. De quel type? Par exemple, si tu mets, je dis un peu polémiquement, hein, mais si tu parles d'économie, ou si tu parles de la catastrophe écologique ou des genres, pour le moment, ce sont des sujets importants, hein, même, comprenez pas mal, je le trouve très important, mais c'est déjà un check, ou c'est deux checks, et il faut l'avoir, hein. Si tu fais pas ça, si tu dépasses, ou tu parles autre chose, peut-être une guerre aussi, ça peut aller, mais après, si c'est moins explicite, je crois que c'est un peu difficile en ce moment. Mais d'ailleurs aussi, quand tu fais une demande de subvention, c'est écrit, tu dois mettre combien d'hommes, combien de femmes, combien d'autres. Tu dois aussi dire à quel point ta production sera sustainable, écologique. Enfin, il y a plein, tout ça, c'est vraiment sur tous les niveaux aussi. Oui, et ça, c'est nouveau, hein. Que c'est aussi la façon de travailler qui veulent... Et c'est important de contrôler ou aussi faire bouger. C'est aussi faire prendre conscience. Oui, c'est aussi mais ça. Du coup, ça fait entrer dans des cases, quoi. Mais bon, de nouveau, c'est la même distinction où je pense que c'est hyper important qu'on estime qu'on doit tendre vers l'égalité en termes de production. Mais après, est-ce que ça doit en devenir un sujet, par exemple? C'est de nouveau la même question. Enfin, est-ce que... Enfin, il y a 10 ans, je crois que 70% des spectacles, ils parlaient de réfugiés. Enfin, voilà, il y a des modes. Il y a vraiment des modes de combat, de discours. Et c'est normal parce qu'on répond à ce qui se passe dans le monde. Et je pense que c'est important. Enfin, il y a des crises dont il faut parler et c'est hyper important. Mais c'est aussi... Enfin, c'est bien quand c'est des gens qui veulent absolument parler de ça et que c'est parce que c'est nécessaire pour eux. Mais s'ils le font parce qu'ils sentent que c'est par là que le vent souffle, c'est ça. C'est dangereux. Enfin, c'est dommage. Enfin, c'est les deux, peut-être. Oui, et je trouve très joli comment tu as mis, comment tu as dit que c'est trouver sa propre voix. Mais si c'est un artiste, une artiste ou une compagnie, mais moi, par exemple, si c'est collectif et tu sens vraiment qu'il y a plusieurs gens
sur une scène et qui sentent la même chose et qui la veulent ou qui la représentent, ça peut être très beau et très touchant. Déjà ça, hein, c'est très simple, mais si on sent ça, ça peut être très beau. Des fois, c'est pas plus que ça. Et oui, voilà, plus tu as des critères qu'il faut couvrir, ça devient plus difficile. Mais de l'autre côté, parce qu'on vient aussi de dire qu'il y a des choses qui bougent et qui n'ont pas bougé avant, et ça, c'est aussi lié à ça. Je crois que c'est aussi lié au fait qu'il y a vraiment une contrainte maintenant qui est un peu... Moi, je trouve ça un peu trop fort, trop militant, mais je pense pour vraiment faire bouger les choses, c'est aussi nécessaire, même si c'est des fois un peu bête. Et après, ça peut se détendre et ça peut trouver... Moi, j'ai une l'impression que nouvelle c'est langue. un contrebalancier aussi. Mhm. Peut-être on va très fort dans un sens pour retrouver un milieu et c'est assez naturel en Oui. fait. Les choses se passent souvent comme ça et bon, euh, c'est vrai que moi ça m'inquiète pas plus que ça en soi. Mais ouais. Oui, je pense aussi, le théâtre, ça bouge toujours, ça va pas rester comme ça. Non. Là, je trouve que c'est un peu comme ça, mais de l'autre côté, ça donne des possibilités aussi à d'autres gens d'avoir une visibilité. Ça c'est jamais... Enfin, il y a toujours eu des exceptions, il y a toujours eu des projets, mais pour que ça soit vraiment plus juste, plus divers... Après, il en faut- termes de direction, je trouve que le changement est lent. Hein. Il est loin. Et il est très lent. Long, Très, oui, très lent. oui. C'est quand même principalement des hommes blancs hétérosexuels cisgenres qui dirigent des théâtres en Suisse. Enfin, c'est quand même ça, c'est une réalité. Enfin, C'est une réalité. Oui. euh, Mais là, parlons des Stadttheaters, ça, c'est aussi comme ça, hein. Mais ça commence quand même qu'il y a plus de Oui, oui. femmes qui sont élues. mais bon, Mais oui. on a le temps. Hein. Oui, et aussi, c'est pas notre génération qui a inventé l'émancipation des femmes, hein. C'est quand même, ça date d'un moment. Et il y a quelques ans, il y avait Burning Issue, ça s'appelait, c'était un syndicat allemand d'acteurs, d'actrices qui a été fondé. Et elles ont invité, il faut dire, juste des femmes de théâtre de toute l'Allemagne, mais juste des femmes. Là. Les hommes n'avaient pas le droit de venir. Et c'était... Enfin, on a déjà discuté, on a dit, oui, mais pourquoi pas tous les hommes sont contre l'émancipation? Mais il y avait un grand impact. Et c'était très bizarre d'être seulement entre femmes, mais c'était 600 ou 700, c'était un théâtre plein de femmes qui travaillent dans le théâtre. Et on a abordé ces sujets justement, et il y avait la discussion ou la question qui dans la salle, metteuse en scène, a déjà travaillé sur une grande scène de théâtre municipal. Et puis je crois que c'était 5. Et après on a dit et qui c'était ou c'était pas la position spectacle de famille pour enfants. Et il restait 2. Et elles étaient vraiment là, hein, beaucoup de metteuses en scène, mais aussi expérimentées. Et c'était quand même un petit choc. Et puis il y avait un petit discours d'une scientifique qui a dit que ça a bougé, je crois, femmes mises en scène sur les grandes scènes des Stadttheaters dans les 20 ans passés, 1% que ça a augmenté. Donc là, je me suis dit, oui, quand même, il faut faire quelque chose parce que ça ne va pas se faire. Et c'est pas qu'il n'y avait pas de conscience de ça, c'est pas qu'on n'a pas parlé de ça, mais ça n'a pas bougé. Et là, ça a bougé. Et oui, voilà. Et ça, c'était parce qu'il y avait vraiment une pression un peu militante aussi sur ces directeurs, monsieur, un peu vieux et blancs, de devoir vraiment inviter des femmes de travailler sur les grandes scènes. Bon, après, maintenant, il y a aussi l'autre risque, c'est qu'effectivement, il y a un coup des postes qui sont... où en fait, les hommes n'ont quasi plus aucune chance parce que... c'est compliqué, c'est une question complexe, en fait. Il faut espérer quand même que les gens qui sont engagés parce que leur projet est bon et que, de nouveau, ils ont quelque chose de particulier à défendre et pas juste parce qu'ils
Il coche les cases. il coche les cases. Ouais. Enfin, c'est de nouveau le même problème. Enfin, il y a un truc où- Ouais. Et oui, mais je crois pour faire les premiers pas, c'est pour Oui, avoir faut peut-être l'expérience que les l'imposer. hommes Ouais, ont ouais. déjà, parce Mhm. qu'ils ont fait ça Ouais. pendant très longtemps. Oui. Il faut un peu pousser. Il y a des théâtres qui le font en Allemagne qui programment 100% de femmes Oui. qui font la mise en scène. Oui, il y a le Schauspiel Frankfurt qui avant avait un scandale parce qu'il n'y avait que des hommes. Mhm. Ça fait, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans. Ils ont vraiment, mais c'était déjà après ce Burning Issues où tout ça a un peu explosé. Il a vraiment fait, oui, il a invité que des hommes et c'était un scandale. Et là, ils font le contraire, mais c'est le même directeur. Donc, c'est un peu. Mais quand même, il semble avoir compris. Oui. J'ai un ami qui disait qu'il faudrait. Je sais pas s'il a compris. Non, c'est Il- peut-être, il le faut parce que c'est opportun. Oui. Ouais. J'ai un ami qui disait que les metteurs en scène hommes, blancs, hétérosexuels ne devraient créer qu'une année sur 3. Et comme ça, il y aurait plus de diversité. Et puis ensuite, on pourrait retourner à une norme. Et je trouvais ça pas mal, en fait. Pour rattraper le retard. ou Oui, bien- oui, oui. Non, mais aussi parce qu'en termes de thématiques, effectivement, c'est pas les mêmes thématiques qui vont être abordées si c'est Ouais. une personne de couleur, si c'est une personne avec tel background d'orientation sexuelle ou que sais-je, enfin, etc. C'est sûr que ça change un regard, quoi. Et mais en Romandie, les directeurs de théâtre, c'est la même chose, non? C'est pas seulement le Quasi. Stadtthéâtre. Bah, il y a- Ou c'est plutôt enfin, il y a des femmes, mais plutôt dans les petits théâtres et les grandes Ça, je saurais scènes. pas dire. Est-ce que en je Suisse me romande trompe? Oui, les grands théâtres, c'est toujours C'est plutôt bon, des... t'as vite fait le tour des grands théâtres. hein, si je- Oui, il y en a pas beaucoup. Ouais. Oui, c'est pas Il y en ok. a pas beaucoup. Bah, ça commence à Vidi, s'équilibrer. équilibre, Non, non, cabouche, ça bouge, ça bouge. Ça va- Ça bouge. comédie. La c'est comédie, il y a déjà- une femme qui arrive ouais, et il y a- maintenant c'est mix. donc, C'est vrai. Ouais. Oui, C'est vrai. ils ont fait une transition en douceur. ouais. Oui. Oui. Non, c'est bien. C'est fascinant. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et puis je trouve ça très agréable de converser avec vous. Du coup, j'hésite sur quoi rebondir parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont interpellé. J'ai l'impression que ce dont vous parlez quand même depuis tout à l'heure, depuis le début, c'est qu'il y a des choses qui restent très figées et d'autres choses qui sont constamment en mouvement. Et puis, je me demandais justement comment le théâtre parvenait à rester authentique, avec à la fois rester qui il est, maintenir un peu une certaine tradition, et puis en même temps s'adapter constamment à tous ces éléments dont vous avez parlé, donc s'adapter aux lieux, s'adapter aux endroits, aux cultures, aux langues, aux critères de sélection. Comment est-ce que vous faites pour rester vous-même? Comment le théâtre fait pour rester le théâtre, malgré ces changements constants, et puis parfois, à côté, en parallèle, cette rigidité de la part des directeurs de certains théâtres dont vous parlez? Vas-y. Il faut peut-être déjà s'entendre sur ce que c'est le théâtre. Moi, j'aurais une définition très basique qui est la coprésence de gens qui ont préparé quelque chose et d'autres qui sont invités à soit participer, soit regarder, soit... Et donc après, c'est beaucoup de choses. Donc, en soi, toutes ces contraintes, elles peuvent être assimilées dans cette définition-là. Enfin, mais voilà, peut-être que justement, enfin, je sais qu'avant tu nous parlais aussi des nouvelles technologies ou des choses comme ça. Pour moi, quand tu disais, est-ce que quelqu'un qui consomme du théâtre en réalité virtuelle ou bien juste en le regardant sur YouTube, pour moi, il n'a pas une expérience de théâtre. Il a un visionnage d'autres gens qui ont eu une expérience de théâtre. Mais je crois que cet instant partagé, ici et maintenant partagé, avec des gens qui font quelque chose pour toi et que toi tu regardes, ou potentiellement tu participes aussi, avec les formes participatives, c'est incomparable avec quelque chose qui est que filmé, par exemple. Qui est diffusé. Enfin, c'est pas la même expérience. C'est un art vivant aussi. Ouais, faut ouais, dire, c'est et ça, ça, ouais. ça se sent, ça se respire, ça se regarde, enfin, il y a toute une ambiance quand on est dans un théâtre, ou dans une salle, ou dans un lieu où il y a quelque chose, une proposition artistique. Donc,
Et je crois que c'est aussi un art qui absorbe tout le temps, qui mange tout, qui prend tout, et, qui s'approprie des choses. Et, et c'est pour ça que ça change au niveau du contenu et de la langue artistique, ça peut changer. Ce que tu dis, hein, c'est que des gens font quelque chose et d'autres regardent. Mais ça veut rien dire sur une forme esthétique où c'est très libre et c'est très direct. Et on va voir, hein, on est dans un temps aussi où le direct, pense au moment de Covid où le théâtre était plus possible. Je crois que c'était un grand choc pour nous tous parce que c'était un moment où on aurait eu besoin du théâtre et justement là, que c'était pas possible. Justement parce que c'est être ensemble dans un endroit. Voilà, mais à part ça, je sais pas, ça c'est, je crois, le champ du théâtre qui va se terminer, qui n'existera plus, ça existe depuis toujours et ça a toujours, le théâtre est toujours ressurgi, toujours. Et je pense pas que ça va changer, en fait. Je sais pas si je suis objectif, mais je pense pas. C'est pas le Parce but. que oui, C'est bon. il se peut que les théâtres municipaux vont disparaître. Il se peut que la diffusion ne se fait plus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent disparaître. Mais le théâtre en soi, non, je pense pas. Non. Est-ce que c'est pas là le secret de sa survie, c'est le fait qu'il absorbe tout, comme tu l'as dit tout à l'heure? Peut-être, oui. Il permet de digérer certaines choses aussi. Oui. De travailler Oui. certaines Bien choses sûr. et de les faire sortir dans un Oui. contexte plus ou moins bienveillant selon mais enfin pas bienveillant mais enfin j'en sais rien, d'avoir une Un peu safe, quoi, le côté Ouais. safe de la scène. Oui, Mhm. On puis sait mais qu'il s'agit ouais. d'une fiction, d'une mise en scène par définition, Mhm. peut-être que c'est un peu cette idée-là. Mhm. et puis aussi, je crois que en fait, ce que des fois on a tendance à minimiser, enfin, peut-être c'est les gens qui vont pas souvent au théâtre, mais en fait, un public, à force de passer plus d'une heure assis les uns à côté des autres, leur cœur commence à battre au même rythme. Mm. Enfin, il y a un Ah truc, ouais. je pense, aussi physique Oui, d'être assis les uns à côté des autres, à regarder, enfin, à vivre la même chose ensemble et à sentir une salle. En tant que comédien ou comédienne, tu sens vraiment quand il y a une salle qui est avec toi, qui est à l'écoute, ou au contraire qui est en rejet. Enfin, il y a un truc de groupe aussi qui, je pense, nous, en tant qu'être humain, vraiment nous fait du bien. Enfin, Mhm. Mm. mais très basiquement, tu vois. Enfin, il y a donc vraiment... entre public, mais également entre les personnes présentes sur Bah, scène. peut-être avoir cette attention Oui. on regarde tous dans la même direction, on est tous invités à regarder la même chose, alors qu'on est tous et toutes si différents. Mhm. Et donc, il y a un moment, une sensation de communauté qu'on a aussi dans un concert, évidemment, etc. Mais, Mhm. ou dans enfin, tous les arts vivants, mais il y a vraiment ce truc qui est très fort qu'on n'a pas ailleurs. Il y a ce silence au théâtre où Oui. Oui. nous on dit on entend un souris passer Mhm. ou une Une mouche volée. un nadel fallen, Ah, une aiguille tombée. aiguille tombée. Et ça arrive aussi dans des répétitions, hein, où il y a ce moment et tu peux pas expliquer en fait. Et tout le monde le sent et il y a un silence total. Mais c'est comme si quelque chose tombait Mhm. de concentration, d'accord en groupe. Quelque chose qui tombe en place, je sais pas. Et oui, c'est beaucoup lié, je crois aussi, à un phénomène de ressentir quelque chose ensemble, quoi que ce soit, ou comment. C'est difficile à décrire ce que c'est, mais collectif. Aussi, j'ai vu beaucoup de spectacles pendant le Covid avec une quinzaine de personnes. Ah, c'était vraiment dur. C'était vraiment pas la même chose. Et moi, je me souviens quand on devait porter le masque pour regarder les spectacles, j'avais vraiment l'impression qu'il manquait un sens. Et je pense que c'était vraiment parce que la peau était couverte et que ça respirait pas aussi bien. Et donc, j'étais beaucoup plus en distance avec ce que je voyais que quand... Enfin, c'est idiot, hein, mais voilà. Ouais, c'est Non, drôle. c'est pas idiot. Enfin, non, mais ouais, effectivement, il y a un truc... Ouais. Puis du coup, les gens se ressemblent aussi beaucoup plus parce que tout le monde a le même masque. Souvent, c'est ce truc bleu.
Et à part les yeux et peut-être la couleur des cheveux, mais finalement, une grande partie du visage est masquée, donc tu te retrouves face à une masse qui est aussi beaucoup plus uniforme. Et tout à l'heure, tu as parlé de ce rapport entre des gens qui sont très différents, mais où le cœur bat en même temps. Et donc, je pense que le fait d'avoir toutes ces personnes différentes, ça a l'air d'être aussi important pour toi quand tu te retrouves face à un public. Oui, même si malheureusement, souvent dans les théâtres, c'est toujours un peu le même public. Il faut quand même être sincère là-dessus. Ils sont homogènes dans leur diversité, c'est ce que tu dis. Mais disons que c'est tout un vrai challenge pour les théâtres et les compagnies d'amener de nouveaux publics dans les théâtres, parce que c'est vrai qu'il y a soit les habitués, soit les théâtreux, ceux qui en font. Mais après, au-delà, c'est tout un travail à mettre en place pour créer de nouvelles habitudes. Et rendre le lieu accessible aussi. Ouais, voilà, ouais. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé aussi faire des spectacles dans des lieux qui n'étaient pas des théâtres, où tout à coup, il y avait aussi les gens qui passaient par là, où mon tout premier spectacle, il était sur la terrasse du Belvédère, et donc il y avait aussi des consommateurs, enfin des gens qui étaient juste venus boire un verre, qui étaient un peu au-dessus, et donc ils n'étaient pas du tout là pour ça, mais finalement, ils étaient contents de quand même voir quelque chose, et puis ça créait une sorte de vie qui des fois me manque, par exemple, dans certains théâtres. Ma toute dernière mise en scène, j'aurais voulu que les gens puissent manger des pop-corn pendant le spectacle, parce que c'était un truc de science-fiction, il y avait un côté très théâtre de série B, quoi. Et j'ai pas eu le droit parce que le directeur technique estimait que ça allait être trop le bordel avec les pop-corn entre les sièges. Puis elle disait, ah oui, oh pardon, il y aura un peu de bordel. Enfin, non mais des fois, vraiment, on fait du théâtre, on fait pas un truc aseptisé. Enfin, aussi, où est-ce qu'on met la vie, où est-ce qu'elle est la vie, comment on accueille les gens. Un bar, c'est hyper important dans un théâtre. Qu'on puisse boire des coups après, qu'on puisse danser. Enfin, il y a un truc où des fois, moi, vraiment, j'hallucine des choses qu'on peut me dire. Ah non, c'est trop compliqué. Ah bah oui. Enfin, non, mais parce que vous croyez que ce que nous, on est en train de faire là, c'est pas compliqué. Non, mais des fois, les administrations, c'est terrible. Enfin, bon, bref, pardon. Cri du cœur. Pas bref. Cri du cœur, oui. Je trouve que là, on arrive au cœur. Tu dis, bon, bref, moi, j'ai envie d'en savoir plus. Justement, ça fait encore une contrainte à laquelle vous devez vous adapter. Encore un petit coup de canif, entre guillemets, dans votre créativité, justement, avec le budget aspirateur n'était pas prévu dans ce lieu. Non, je trouve que c'est intéressant. Pas bref, justement pas. Il y a plein de facteurs. Hein. Oui, bien sûr. Faire une pièce de théâtre, c'est un nombre énorme de métiers différents, de personnes différentes, de savoir-faire différents, et c'est tout ça qui vient. Enfin, c'est ça qui rend aussi le théâtre magique, mais c'est compliqué. Une fois ça marche, c'est quand même beau. Ouais, Oui. c'est quand même beau, ouais. Oui, c'est des réalités très différentes parlons d'un théâtre où il y a beaucoup de professions aussi différentes. C'est pas évident de les faire, de leur donner le souffle d'une production ou de la chose qu'on fait et c'est ce qui est important en fait. Un technicien qui sait pourquoi et qui elle fait ça pour un spectacle. C'est complètement autre chose que quelqu'un qui bouge une chose de ci à là. Mais dans des structures un peu lourdes, c'est difficile. Par exemple, parlons des Stadttheater, des théâtres municipaux, où les équipes techniques travaillent sur beaucoup de spectacles en même temps, dans des rythmes très définis. C'est très difficile, tu peux pas, je crois, là, si tu vas en tournée et avec tes deux gens d'équipe technique, c'est complètement autre chose. Bien sûr, ils font partie de l'esprit. Mais là, par exemple, c'est plus dur. Une fois que tu as un théâtre qui fonctionne bien et que tout le monde aime travailler là et est bien payé, et voilà, tout ça, c'est aussi possible, hein, que tout le monde est positif et veut faire. Mais oui, souvent, il y a des raisons beaucoup plus loin de l'art en soi qui sont en liaison avec des contrats ou autre chose, qui rend la chose difficile. Ou les rôles qu'on joue. Moi, je connais très bien ces discussions au début d'un projet. Je travaille avec quelqu'un qui
qui a un concept pour le décor, qui peut être assez grand dans les théâtres municipaux. Et il y a le directeur technique qui dit « mais ça ne va pas ». Et c'est un jeu, c'est comme une discussion sur un salaire. Bien sûr, tu vas dire plus que tu vas avoir quelque chose en tête, tu vas dire plus, l'autre va dire moins, et puis tu te retrouves au milieu. Et c'est un jeu bête, pourquoi pas dire la chose nette? Mais ça, c'est souvent très compliqué de savoir. J'ai toujours apprécié les gens, par exemple, du côté technique, qui me disent c'est pas possible. Et je sais, si elle dit que c'est pas possible, c'est pas possible. Alors j'arrête, je vais pas demander plus. Mais c'est très rare, parce que tout le monde joue ce jeu. Voilà. C'est C'est une difficile. c'est une très belle conclusion. Tout le monde joue ce jeu, en fait, où le théâtre passe du côté de la réalité et inversement. On a évoqué beaucoup de choses. Je me demande peut-être s'il y a des questions dans le public qui permettraient de répondre à certains éléments qu'on n'aurait pas évoqués, peut-être. Pas de questions particulières? Non. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière chose que vous aimeriez mentionner avant qu'on se quitte? Une question qu'on ne vous a pas posée, que vous souhaitez qu'on vous pose, ou bien, je sais pas, quelque chose à dire, un cri du cœur, un mot de la fin, une belle pensée, quelque chose d'un peu philosophique. Venez aux journées du théâtre. On peut rappeler les C'est un dates? cri du cœur. Oui, les dates. Oui. Oui. 31 mai au 4 juin. Tu veux te charger de la promotion? Tu veux que je me laisse... tu me laisses Non, le c'est lead. plus intéressant que toi C'est qui vrai le fais. 31 mai au 4 juin, c'est juste. Ouais. Donc, journée du théâtre suisse, qui fait leurs 10 ans cette année, qui auront lieu dans différents établissements de la région fribourgeoise, l'Équilibre, ici le Théâtre des Os. Il y a également CO2, la salle CO2, Cubique, je crois aussi. Cubique, oui. Et puis, à côté de ça, il y a un programme parallèle aussi qui est très intéressant, qui est constitué de débats, de tables rondes, justement sur des sujets importants dans le domaine Il du y a théâtre. aussi un atelier de Maxime Devaux et Emilien. Ouais, super. Tu peux le dire avec- toi-même. Oh là là, on anime une table ronde sur qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus émergent mais pas encore vraiment confirmé. Ah, je vais venir. Et nous aurons différents artistes qui seront avec nous pour discuter. Philippe Trinchant, qui est responsable du service de la culture à Fribourg, Mhm. et Sandrine Custer, qui est présidente Du comité, oui, des journées du et théâtre. directrice du théâtre Saint-Gervais à Genève. Très bien. Donc, on Donc- va rebondir sur toutes ces questions-là, je crois. Donc rendez-vous à partir du 31 mai pour, C'est ça. pour vivre un peu plus intensément justement ces questions-là et puis profiter également de la programmation. Mhm. euh, Pour voir si savamment tout est sélectionné. vrai, ce que j'ai dit. Exactement. Bah, merci en tout cas. Merci. Merci à vous. Je vais conclure juste par quelques remerciements. Mhm. Déjà, merci à vous trois, donc Julie, Joséphine et puis Maxime, d'avoir accepté notre invitation et de vous être déplacés jusqu'à nous pour partager vos réflexions, vos perspectives sur le théâtre. C'était très intéressant. Merci à Tim qui s'occupe de la régie et puis à Aurélie également qui nous permet d'être, j'espère, plutôt beau gosse dans cette setup. Cette setup que j'espérais être assez cosy justement pour discuter. Je crois que c'est pas trop mal. Merci à Maxime Barras pour la coordination et encore une fois pour sa confiance et de me laisser présenter ce talk une fois de plus. Et puis merci aussi à l'équipe du Théâtre des Os qui nous a prêté ce lieu magnifique. Et puis ce mobilier. Ce mobilier. Plein de charme. Ce mobilier plein de charme. Je voulais pas Ils dire sont là, rustique pas. ou utiliser un terme péjoratif parce que c'est vrai que c'est un petit peu rustique, mais je sais pas, ça me plaît bien. Oh, ça Je crois va. qu'on est pile dans Vintage. entre tradition. Oui. C'est vintage, on est pile entre tradition et modernité. Je trouve que c'est à intéressant. C'est fait. le fundus qui a Oui, oui, c'est le Comment ça fond, s'appelle en français le stock. le stock, oui. Oui, C'est des stock choses qui ont de vécu. décor. Ouais. Mhm. Très bien. Donc d'ici le 31 mai ou d'ici le prochain talk, numéro 13, portez-vous bien. Et puis à très bientôt. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée.